Garçon Gigi, bienvenue. Vous suivez le magazine dédié à la réappropriation et au perfectionnement de la masculinité par les hommes et pour les hommes. Aujourd'hui, nous avons un thème qui avait été annoncé il y a de cela très longtemps, depuis les premiers numéros, même qui avait été développé légèrement lors de la première ou la deuxième vidéo, à savoir l'hypergamie féminine. Aujourd'hui, c'est hypergamie féminine, infidélité ou instabilité sentimentale féminine. Alors, vous êtes très pressé de savoir ce que c'est l'hypergamie, mais je pose la question de savoir, est-ce que l'hypergamie n'est pas due ou n'est pas une forme d'infidélité de la femme qui est due à son instabilité émotionnelle. Vous voyez, sentiment pour émotionnel. Alors, c'est un lifestyle décodeur, mais avant de commencer, j'aimerais vous inviter à songer à vous bâtir une valeur sexuelle. Et pour vous bâtir la valeur sexuelle ici, sur Garçon Gigi, nous vous proposons un coaching business. Dans une vidéo précédente, j'avais parlé des différents forfaits, d'un forfait à 345 000 francs pour 30 jours de coaching composé d'informations, de formation et d'un mentorat, c'est-à-dire d'un accompagnement sur le terrain, c'est-à-dire d'un système de facilitation, d'acquisition des éléments ou bien des composantes nécessaires à la construction de cette valeur sexuelle-là, c'est-à-dire à l'installation, à l'établissement de votre business. Et il y a des gars qui ont dit, mais en 30 jours, puisque tu nous as dit que dans le business aussi, il sera question d'importation, est-ce qu'il n'y a pas une autre formule? Alors, pour tous ceux qui choisissent la formule d'entrepreneur à employé ou bien d'employé à entrepreneur, qui est la formule de démarrage de la construction de la valeur sexuelle, il existe une formule à 60 jours à 545 000 francs qui comprend les mêmes choses, sauf qu'en longue durée, 545 000 francs pour 60 jours. Pendant 60 jours, je vous fournis les informations sur le secteur d'activité sur lequel vous voulez, dans lequel vous voulez vous lancer ou bien sur lequel vous voulez investir. Je vous propose de la formation, c'est-à-dire la formation sur comment gérer, comment s'y prendre pour pouvoir faire long feu dans l'activité. Et je vous propose du mentorat, c'est-à-dire qu'il y a un accompagnement, qu'il y a une facilitation dans l'acquisition des matériels nécessaires à l'établissement de votre business. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter comme exemple, par exemple, c'est comme exemple, supposez que vous voulez vous lancer dans le commerce. Eh bien, si vous venez avec votre projet, bien sûr, tout le monde a en idée quelque chose à vendre, c'est vrai. Mais tout le monde aussi a en idée de vendre quelque chose qui est innovant ou va marquer les 5 ou 10 prochaines années. Alors, est-ce que je vais vous parler ici du cas d'une marchandise, c'est-à-dire vous voulez créer un magasin pour vendre des vêtements. Bien évidemment, sur le marché local, on en trouve. Tout comme vous pouvez, et c'est en cela que je vous donne mes informations, vous pouvez chercher à en acheter à l'étranger afin d'avoir un gros avantage sur la concurrence. C'est-à-dire même pouvoir devenir le grossiste de vos concurrents. Alors, je vous propose donc une information, c'est-à-dire l'information à porter sur ce que vous pouvez vendre qui est à la tendance, c'est-à-dire qui est à la mode mondiale. C'est-à-dire, c'est quand il dit à la mode mondiale, c'est-à-dire par exemple pour l'année 2023, ou bien pour l'année où vous compterez, où vous allez prendre votre formation, qui fait feu, donc qui vous permettra de rapidement vous faire des sous.
Bien sûr, cela aussi repose sur vos observations sur le terrain, mais je vais vous produire ces informations-là. Donc, qu'est-ce qui se vend le plus sur le marché mondial, et qui a un impact sur le marché local? Et également, qu'est-ce qui se vend localement bien ou mieux? Alors, au regard de ça, vous pourrez maintenant vous lancer. Et on peut commencer par mettre en place, donc on peut commencer maintenant à préparer nos commandes à l'étranger. Je vous ai dit que pour les commandes à l'étranger, je peux vous trouver des fournisseurs, gérer, je peux vous trouver des fournisseurs, on gère les achats, je peux vous réserver ce qu'on appelle, je peux vous booker un véhicule de transport. Un véhicule de transport, c'est l'étranger, c'est pas forcément une voiture, ça peut être un avion, ça peut être un bateau, voilà. Donc, je peux vous booker une réservation d'expédition, gérer le dédouanement une fois que le colis, ou bien une fois que la marchandise est en Côte d'Ivoire, et vous le remettre. À côté de ça, donc, puisque nous allons aller en commerce, vous former aux techniques de vente, marketing, vente, stratégie commerciale, qu'est-ce qui se fait le mieux et au mieux à l'étranger et qui peut être transplanté et qui peut être fait ici, qui peut être appliqué ici, qu'est-ce qui est fait ici par ceux qui sont dans la filière, dans la même filière que vous, afin que le business marche. Donc, 545 000 francs pour 60 jours, information, formation et suivi sur le terrain. Le suivi sur le terrain, ça part de recherche et autres. Et voilà. Donc, pour revenir à nos mots-étons, à notre sujet, qu'est-ce que l'hypergamie? Alors, l'hypergamie, c'est le sentiment, je dis que c'est un sentiment, mais également qui se traduit en des attitudes. C'est le sentiment ou bien les attitudes qu'une femme a, que rien n'est achevé. Alors, qu'est-ce que rien n'est achevé? Je vous ai dit qu'une femme fonctionne sur le principe que ce sont ses intérêts qui sont supérieurs à toute situation. Voilà pourquoi elles disent « Je ne suis pas contente, je ne suis pas heureuse ». Parce que dans cette relation ou bien en cette compagnie-là, elle semble ne pas trouver son compte. Pourtant, je suis un jeune éducateur, un jeune professeur, un jeune sous-officier ou bien sous-officier de police, un docteur, un médecin, un pharmacien, mais ma chérie n'est pas satisfaite. Donc, l'hypergamie, c'est le fait des femmes, pour les femmes, de rechercher ce qu'il y a mieux pour elles en termes de relations amoureuses. Vous parlez comme les Américains, the next best deal, c'est-à-dire le prochain garçon ayant la valeur sexuelle la plus élevée ou bien la mieux élevée que le chéri avec lequel je suis actuellement. Est-ce que vous avez bien compris ça? Donc l'hypergamie, c'est le fait de la femme, pour la femme, bien que, pour parler comme un ami, le singe a sa queue dans l'eau, mais il a toujours soif. Alors qu'il suffit simplement au singe de mouiller la queue dans l'eau pour la mettre dans sa bouche, ou bien de se baisser simplement dans la rivière pour boire. Mais le singe a sa queue dans l'eau, mais il a toujours soif. Donc ce sentiment-là amène la femme, et c'est pour ça, parfois on regarde, elles ont les radars partout. Le mari de la voisine là a payé un gros home cinéma. Le mari de la voisine là a une grosse moto. Les voisins là, ils ont un canapé confortable, gigantesque. Lui là, et le monsieur là, il a une belle voiture. Alors que par exemple, nous avons nous-mêmes notre voiture, mais elle n'est pas satisfaite. Et donc, ce sentiment-là va amener votre chéri, bien que vous soyez dans une relation, à se remettre discrètement. Ça, c'est quand elle sait que vous avez vraiment été. C'est pourquoi elle vous a dit d'avoir des principes et autres. Discrètement ou ouvertement, quand vous vous dites que elle sait que nous sommes en couple, elle a un cerveau, elle réfléchit, donc elle ne peut pas faire ça. Ou de façon ostentatoire, elle va se remettre sur le marché de la séduction.
pour trouver le prochain ou la prochaine meilleure destination où elle puisse atterrir. Alors, bien évidemment, vous allez dire, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Moi, je l'ai prise et nous sommes dans la relation et voici le coup fourré qu'elle vous réserve. Il faut savoir que ces facteurs-là sont liés premièrement à la nature de la femme elle-même. Dans les temps immémoriaux, et on s'en fout de ce que les féministes et, c'est pas moi, l'État veut nous convaincre sur la nature de la femme à travers des textes de loi et autres. Les femmes recherchaient la protection. Et je vous ai fait plusieurs vidéos ici qu'une femme est toujours en insécurité. Et que ce qu'elle recherche, c'est la sécurité financière, spirituelle, intellectuelle, matérielle. Vous pouvez mettre toute forme de sécurité que vous pouvez vous imaginer. Bien évidemment, elle ne voudra pas d'un vigile, ni avoir un garde du corps. Mais elles sont dans un état d'insécurité totale. Et donc, elles recherchent une protection depuis les temps immémoriaux, depuis la nuit des temps. Étant donné que, du point de vue évolutionniste, elles ont très peu évolué, c'est-à-dire c'est vrai qu'elles sont là aujourd'hui, on est en 2023, et que plein de choses ont changé. Il y a de la police, il y a des gardes du corps, on peut mettre des grilles électriques, on peut mettre une caméra de surveillance, on peut mettre des capteurs thermiques, on peut mettre des alertes, on peut mettre des alarmes pour nous signaler qu'il y a intrusion, mais il y a tentative d'intrusion. Les femmes sont en insécurité. Et elles cherchent le prochain meilleur deal, c'est-à-dire le prochain garçon dont la valeur sexuelle à ses yeux est mieux que la vôtre. Donc, premièrement, l'hypergamie est un facteur génétique. C'est le propre de la femme. Deuxièmement, l'hypergamie peut être sociale. C'est-à-dire, ça peut être lié au fait que, par exemple, moi, je suis une jeune fille née dans une famille où mon père n'a jamais de la vie, jusqu'au jour où j'ai croisé mon chéri, mon père n'a jamais pu nous sécuriser. C'est-à-dire, mon père n'a jamais pu nous mettre à l'abri du besoin. Alors, je suis un garçon, parce que l'hypergamie existe chez les hommes, mais l'hypergamie pour les hommes, parfois c'est l'un dans l'autre, mais l'hypergamie pour les hommes, c'est de trouver la prochaine femme belle, avec des attitudes meilleures que celles que j'ai aujourd'hui, ou qui, c'est pourquoi aussi on doit faire attention, parce que certaines peuvent se présenter comme la meilleure candidate. Or, c'est un dragon de Komodo que nous avons, ou bien c'est un dragon de Komodo que nous allons faire entrer chez nous. Donc, je disais que mon père n'a jamais pu nous sécuriser. Et je vis dans cette insécurité totale, permanente et latente. C'est-à-dire l'insécurité, là, ça y est là. Je croise Charles, qui est un jeune agent de mairie, bien qu'il y ait un jeune qui se bat et se débat. Mais à mes yeux, ce que Charles fait n'est pas rassurant. C'est-à-dire, ça ne me rassure pas que de la manière que Charles progresse là. Et c'est en cela que parfois vous voyez, si vous avez une femme, elle va te demander, est-ce que tu as songé même à faire les économies pour l'enfant, pour notre enfant? Est-ce que tu as songé même à faire un testament? Est-ce que tu as songé même, parce que ta femme réfléchit c'est vrai qu'elle est prospectiviste, c'est-à-dire c'est vrai qu'elle réfléchit dans l'avenir, mais tous ces scénarios futuristes ou pour votre futur, c'est des scénarios de chaos. C'est-à-dire, demain même,
tu peux mourir par balle, oui, et à tout jamais, tu as condamné tes enfants à une souffrance éternelle. Parce que quand tes enfants ont une souffrance éternelle, elle est incluse dans la souffrance éternelle. Mais elle peut s'en sortir. Mais elle pense aux enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Donc, ce sentiment-là, et c'est en cela que je vais faire une vidéo sur le rôle des parents dans la modélisation de la vie des hommes. Pas des enfants, mais des hommes, des adultes, parce que ce magazine est dédié aux adultes. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que nous, aujourd'hui, qui sommes des adultes, nous pouvons et nous devons faire pour essayer de diminuer ces stress-là pour nos enfants de sexe féminin. Parce que le garçon, ça signifie qu'il doit se battre s'il n'a pas flanché dans les jérémiades ou dans les accusations. Mon papa est décédé, il m'a rien laissé. Voilà pourquoi il souffle. Mais pour les filles, c'est ce qui donne des femmes qui vont chercher de voler de relation en relation à la recherche d'un vert pâturage. Et donc, quand elle voit mon attitude, elle se dit que ce qu'il fait là, c'est zéro. Par contre, à côté là, il y a un gars qui a l'air de marcher sur l'eau, d'avoir tout qui marche pour lui. Laissez-moi aller voir si il n'y a pas de la place libre. Et on dit que l'hypergamie s'en fout qu'on ait des enfants ou pas. C'est en cela que parfois on voit des femmes qui laissent leur foyer pour aller vivre en Europe. Quand ils vivent en Europe, là, elles ne vivent pas seules là-bas. Pour se constituer, pour se reconstituer un nouveau foyer, avoir une nouvelle situation matrimoniale. Ou qui quittent carrément les foyers, qui disparaissent pour aller vivre avec un autre homme dans une ville de l'intérieur pays, ou bien même dans la même ville, mais dans un autre quartier. Si elle a un peu de scrupules. Et c'est en cela que parfois on voit une ex à partir de nulle part que tu as perdu peut-être de vue depuis 2, 3, 5, 7, 17, 20 ans. Un jour, vous t'appelle, allô? C'est qui? Et c'est Nina. Quelle Nina? Ah, tu me connais pas, papa. Ça va, oui, toi, qu'est-ce que tu fais, ceci, cela? Toutes ces questions qu'elle pose là ne sont pas anodines, c'est-à-dire ne sont pas dénuées d'intérêt, ne sont pas des questions désintéressées. Elle est en train de comparer pour voir si sa situation actuelle, c'est-à-dire le charlot avec lequel je suis actuellement, et ce qu'est devenu, est-ce qu'est devenu Bédel ou Guillaume est similaire, ou si Guillaume n'est pas dans un niveau, pour parler comme les gars, à un level plus haut, plus élevé que mon chéri. Et vous allez voir que si elle est conscient, pressant que le charlot est dans une position plus élevée que la tienne, que la vôtre, elle va carrément disparaître de vos radars. Ce numéro-là ne passera plus jamais. Alors, face à ce phénomène-là, c'est que vous êtes tenté, plein de garçons qui suivent cette vidéo-là sont angoissés, sont anxieux, et se demandent, mais dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire? Parce que tôt ou tard, elle va me quitter pour un autre homme. Bon, il n'y a rien à faire, vous ne pouvez rien y faire, on ne peut pas changer parce que c'est la nature d'une femme. Tout ce qu'un homme peut faire, c'est de se bâtir une valeur sexuelle. C'est-à-dire, c'est de se concentrer sur sa construction, sur la construction de sa vie personnelle. En acquérant de nouvelles compétences, en acquérant des connaissances ou en perfectionnant ses connaissances et ses compétences. C'est en cela que le programme de construction de la valeur sexuelle est mis en place. Ce n'est pas que je cherche à vous vendre mon programme, mais je vous explique. Même si vous ne pouvez pas vous prendre une séance de coaching, mais je vous explique qu'est-ce que vous devez faire
pour rester au top niveau. Construction de votre vie. La construction de votre vie doit être votre life, votre leitmotiv. Les femmes, c'est comme le paysage quand on est en voiture. Quand on est en voiture, on voit les paysages. On voit forêt ici, les herbes ici, village ici, bœufs ici, moutons ici. Mais est-ce qu'on ne cherche pas à conduire pour arriver dans le village où on veut arriver? Donc, c'est en cela qu'un homme doit avoir un objectif et des buts dans sa vie. Son but, c'est de se bâtir une valeur sexuelle. C'est de devenir la meilleure version de lui-même. Également, pour une femme, c'est de maintenir toujours le jeu de la séduction. Pour la femme, c'est-à-dire que vous ne devez jamais vous arrêter de séduire votre femme parce qu'elle est tombée amoureuse d'un garçon avec des attitudes telles. Vous ne devez jamais, pour rien au monde, même pour le pasteur, sauf si peut-être c'est quelque chose qui vous ralentit dans la construction de votre vie. Vous ne devez jamais au monde renoncer à ces principes-là, à ces valeurs-là qui vous font et qu'elle a aimé. Mais la cerise sur le gâteau, vous devez vous perfectionner. J'avais parlé ici des logiciels. Voilà pourquoi les logiciels, il existe version 1, il existe plusieurs versions de logiciels. Les logiciels qu'on utilisait au début de l'informatique dans les années 60 ne sont pas les mêmes logiciels qu'on utilise aujourd'hui en 2023, ni qu'on utilisera en 24, 25 jusqu'à la fin des temps. Donc, vous devez bâtir votre valeur sexuelle. Beaucoup vont dire, mais c'est difficile, vieux, toujours doit bâtir valeur sexuelle. Oui, tu es un garçon, et où il dit qu'elle cherche la protection. Si une armée ne s'entraîne pas, si une armée n'a pas de nouveaux équipements, elle sera surclassée en cas d'attaque par une armée adverse. Eh bien, c'est ce même principe-là que vous devez appliquer. Pour finir, j'aimerais vous dire qu'il existe notre programme de construction d'une valeur sexuelle qui se décline dans 2 modules, d'employé à entrepreneur, et pour ceux qui ont été entrepreneurs mais qui sont devenus salariés, d'entrepreneur à salarié, pour vous permettre, je vous propose des informations, de la formation et un accompagnement qui est une facilitation sur le terrain pour pouvoir faire avancer le projet. La formule que je vous présente aujourd'hui, c'est une formule à 545 000 francs pour 60 jours. C'est-à-dire pendant 60 jours, pendant 2 mois, je suis avec vous pour vous faciliter la mise en place de votre business et le lancement du business. Donc, n'oubliez pas, prenez une séance de coaching. Si vous n'avez pas les 545 000 francs pour 60 jours, vous pouvez prendre la formule 345 000 francs pour 30 jours ou prendre la formule 85 000 francs pour 6 jours, pour une semaine, sauf que là-dedans, il n'y a pas le mentorat, c'est-à-dire qu'il y a l'accompagnement sur le terrain pour vous faciliter l'acquisition ou bien le franchissement de façon douce des obstacles sur votre parcours entrepreneurial. N'oubliez pas de vous abonner dans la chaîne, d'activer les cloches de notification, de nous suivre dans nos forats Garçon Gigi sur Telegram et Garçon Gigi Lifetime, qui est un forum Telegram dédié au business. Et j'espère vous retrouver très bientôt pour un autre numéro. Peace.